Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Europe. Ici, l'Ukraine intensifie sa campagne en mer Noire en instaurant de facto un blocus, ciblant la flotte fantôme de la Russie et paralysant des infrastructures clés d'exportation de pétrole. En réponse, Moscou a commencé à accuser les nations européennes d'implication directe, menaçant de représailles alors qu'elle s'efforce de desserrer un étau de plus en plus serré auquel elle ne peut plus échapper en niant son implication. L'événement central ici est l'attaque contre le Dachan, un pétrolier sous sanction qui s'est approché de Novorossiysk avec son transpondeur éteint. Des drones Baby ukrainiens ont atteint le navire en plein jour et, selon des sources ukrainiennes, ont infligé suffisamment de dégâts pour le forcer à sortir de la rotation. Cependant, les commentateurs russes se sont immédiatement concentrés sur le RC-135 britannique qui survolait l'ouest de la mer Noire, affirmant qu'il avait fourni des renseignements en temps réel et dirigé la frappe via l'Ukraine. Que les accusations russes soient fondées ou non, les alliés de l'Ukraine fournissent surveillance et connaissance de la situation, permettant à l'Ukraine de mener les innombrables campagnes de frappe réussies qu'elle a réalisées au cours de la guerre, sapant considérablement les capacités militaires et économiques de la Russie tout en évitant de franchir les lignes rouges internationales. Ce contexte est essentiel car, que la Russie exagère ou non l'implication occidentale, l'Ukraine rend un immense service à l'Europe. La Russie continue de contourner les sanctions en renommant les navires, en changeant de pavillon, en naviguant dans l'ombre et en exploitant une flotte fantôme qui rend l'application des paquets de sanctions extrêmement difficile. L'Europe a besoin de procédures juridiques, d'enquêtes et de décisions réglementaires pour réagir, ce qui signifie que la Russie agit presque toujours plus vite. Un cas récent illustre la situation. Un tribunal allemand a refusé d'autoriser la saisie d'un navire endommagé de la flotte fantôme, craignant des représailles juridiques de la part de la Russie ou d'autres acteurs. L'Ukraine, elle, n'est pas soumise à ces contraintes, elle peut frapper directement les pétroliers, comme avec le Dachan, et elle peut saisir les navires qui dérivent jusque dans ses ports, à l'image du navire fantôme récemment détenu après avoir, ironiquement, accosté dans le port d'Odessa, alors qu'il avait changé d'identité à plusieurs reprises en transportant du grain depuis la Crimée contrôlée par la Russie. Outre l'aide à la prévention de la fraude aux sanctions, plusieurs navires de la flotte fantôme ont été liés à des brouillages GPS agressifs affectant l'aviation et la navigation dans toute l'Europe. En retirant ces navires de la circulation, l'Ukraine réduit les menaces hybrides ainsi que les exportations illégales, appliquant efficacement les sanctions d'une manière que l'Europe ne peut égaler, sans entraîner l'Europe dans une confrontation ouverte avec la Russie. Parallèlement, l'Ukraine cible les ports qui soutiennent cette flotte, comme l'ont montré les récentes frappes de drones navals et aériens qui ont gravement endommagé les quais et les terminaux offshore près de Novorossiysk, forçant le port à suspendre complètement ses opérations jusqu'à la fin des réparations. Les pétroliers de la flotte fantôme sont déjà anciens et mal entretenus, et dépendent de rares points d'accès portuaires amicaux pour se réparer, charger et décharger. Lorsque ces centres deviennent contestés, les capitaines de la flotte fantôme font face à des risques accrus d'incendie, de fuite, de panne mécanique et de longs retards. Un système qui fonctionnait déjà sur le fil du rasoir devient encore plus fragile, et chaque perturbation supplémentaire augmente le risque d'accidents en chaîne et de problèmes que la Russie ne peut ni facilement dissimuler ni résoudre. Économiquement, les terminaux de Novorossiysk traitent une part majeure du commerce pétrolier maritime de la Russie, puisqu'ils représentent environ un quart de l'ensemble des expéditions russes de brut et de produits raffinés par voie maritime. À titre de comparaison, Saint-Pétersbourg gère bien moins de brut, à peine un cinquième, et se concentre principalement sur les produits et le fret général. Ust-Luga prend en charge une grande part, soit déjà un tiers fortement sollicité, des exportations russes via la Baltique et n'est pas non plus en mesure de reprendre la charge de Novorossiysk. Lorsque Novorossiysk ralentit, il n'existe aucun port du Sud équivalent capable d'absorber le même volume et aucun des ports du Nord ne dispose de la capacité excédentaire nécessaire pour compenser. Il en résulte un goulot d'étranglement structurel. Toute perturbation prolongée en mer Noire menace immédiatement une part disproportionnée des revenus d'exportation de la Russie, soit plus de 28 milliards de dollars américains du budget national russe, resserrant le système à chaque nouvelle frappe. Globalement, la campagne de l'Ukraine contre la flotte fantôme et l'infrastructure qui la soutient devient une forme d'application des sanctions à grande vitesse. En neutralisant les pétroliers, en retenant les navires illégaux et en forçant les principaux terminaux à fermer ou à ralentir leur rotation, l'Ukraine obtient des résultats que les institutions européennes ne peuvent atteindre par les seuls moyens juridiques. Pour la Russie, cela signifie moins de navires fiables, moins de ports sur lesquels compter, et moins de routes stables pour acheminer le pétrole qui finance sa guerre. Si la tendance actuelle se poursuit,
La mer Noire est en passe de devenir un corridor d'exportation de plus en plus dangereux et peu fiable, bien avant que Moscou ne trouve un moyen de s'adapter. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.